Masjid. Lorsque ce n'est pas l'heure de la prière, lorsque ce n'est pas l'heure de la prière, je suis venu pour lire le Coran. On veut faire un mariage, on veut célébrer un mariage, on veut faire le baptême d'un enfant, on veut faire azkar, ou bien nous sommes venus pour parler de quelque chose concernant l'islam et que c'est dans la mosquée, il doit faire tahiyyat al-masjid. Maintenant, dans quelle prière on m'autorise de faire tahiyyat al-masjid alors qu'il est déjà l'heure de la prière? C'est-à-dire, il est déjà temps pour la prière et je peux faire tahiyyat al-masjid. Je n'ai pas bien formulé ma question. Non, moment. Le jour de vendredi, lorsque l'imam est en train de prêter le sermon, dans le khutbah, quand l'imam est en train de faire khutbah, vous êtes arrivé en retard, vous pouvez faire le tahiyyat al-masjid. Permettez-moi de soulever un point chez beaucoup de musulmans. Il est venu à temps. Il est venu à temps. Il a fait son nafla. Il attend. L'imam rentre. Lorsque le muezzin se lève faire l'appel, il finit de faire l'appel. Il y a des gens qui se relèvent encore pour faire nafla. Je vais voir, c'est quel nafla? Je veux savoir, c'est quel nafla il y a là-bas, après l'appel de la prière de Juma. Non, maman? Bon, maintenant, je dis ce que j'ai dit. La dame a déjà appelé. L'imam veut commencer au khutbah, ou bien il a commencé au khutbah. Et les gens se lèvent pour faire nafla. C'est quel nafla ça? Non? Ça n'a pas de place là-bas. Ça n'existe pas. C'est des erreurs. Le plus souvent, quand la dame finit de faire appel, vous allez voir les gens se lèvent. Il n'est pas venu en retard. Il a déjà fait tahiyyat al-masjid qu'il faut, faire ses nafla comme il faut. Mais maintenant, quand on a fini de faire azan, de Juma, l'imam veut commencer le khutbah. C'est à ce moment lui va se lever. Il va se lever encore reprendre la nafla. Donc nous allons essayer de corriger à ce niveau-là. Ça n'existe pas. La dernière fois, nous étions arrêtés sur la question dont on nous a posé que est-ce que tahiyyat al-masjid là, la nafla de salutation de la mosquée là, est-ce qu'on peut le faire aux heures interdites pour la prière? C'était la question on s'était posé et chacun a essayé de toucher quelque chose là-dedans. اختلف الفقهاء في ذلك sur l'heure interdite de la prière là. Est-ce qu'on peut faire nafla ou bien on ne peut pas faire nafla? Comme la dernière fois, vous avez vu qu'il y avait eu deux groupes. Il y a ceux-là qui disent qu'on peut faire, ceux-là qui disent qu'on ne peut pas faire. Donc nous avons aussi les mêmes divergences ici. اختلف الفقهاء في ذلك. Les scientifiques, les savants de l'islam disent, ne sont pas unanimes sur cette question-là. فقال الشافعي, selon Imam Shafi'i, l'école de Shafi'i, تصلي في كل وقت. Si c'est tahiyyat al-masjid, n'importe quel moment, pour lui, il dit tu peux faire ça. Hatta fi awqat naha. Même si c'est l'heure qu'on a interdit. Li annaha sallaha sababan. Lui, il confirme que, ou bien il soutient sa parole que, parce que tahiyyat al-masjid ici, il ne l'a pas fait pour quelque chose. Il y a la cause pour laquelle il a fait. Et la cause c'est quoi?
c'est parce qu'il veut rester dans la mosquée. Donc c'est la thèse de Shafi'a. وقال المالكية والحنفية. Imam Maliki et Hanifa disent لا تصلي تحية المسجد في أوقات النهى. Il dit non, on ne fait pas la prière aux heures interdites. Et les heures interdites, nous avons énuméré le lever du soleil, quand le soleil est au zénith et quand le soleil se couche. Et l'autre dit que non, ce n'est pas autorisé. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان عند كلام على أوقات النهى. Il dit que Inch'Allah, il a déjà développé des sujets devant, que nous allons arriver sur ces sujets et nous allons comprendre la raison pour laquelle on interdit de faire la prière aux heures interdites. وإذا دخل المسلم المسجد والمؤذن يقيم الصلاة. Si un musulman rentre dans la mosquée, trouvez que la dame est en train de faire ikama, on fait kabara. Est-ce que quelqu'un peut faire Tahiyyat al-Masjid? Non? Non? Oui? Non. Pourquoi? Parce que la dame va finir et comment jusqu'à ce que lui n'a pas le temps de C'est pourquoi? Non, pourquoi? C'est la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والمؤذن يقيم الصلاة فلا يصلي تحية المسجد. Que vous n'avez pas droit à faire la fla de salut. ولكن يدخل مع الجماعة لقوله صلى الله alayhi wa sallam. Quand vous venez en même temps comme ça, qu'on a déjà fait Ikama, on a commencé Ikama, vous venez en même temps, vous vous alignez avec Jama, vous commencez ensemble la prière. Vous commencez avec Jama la prière. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith authentifié nous dit que Iza uqimatis salat fala salat illa al-maktuba. Iza uqimatis salat fala salat illa al-maktuba. Lorsqu'on a fait Ikama et que c'est la prière obligatoire, il n'y a pas une autre prière qu'on a autorisée sauf la prière obligatoire. L'hadith a été rapporté dans le livre de Muslim. إذا تكرر دخول المسجد فهل تكرر التحية؟ Maintenant la question nous revient. Je suis rentré tout à l'heure. Avant de m'asseoir, j'ai fait Tahiyyat al-Masjid. Un temps peu, on m'a appelé, je suis sorti. Après tout, je suis retourné. Est-ce que on me demande ici, est-ce que à chaque fois que je sors et je retourne là, il faut reprendre Tahiyyat al-Masjid ou bien le premier là, ça suffit? C'est la question. Qu'est-ce que tu fais? Non. C'est ta vision. Tchétcha. Non. Ça dépend. Voilà. Ça m'étonne de quoi? Ça dépend de ta durée. Si tu es sorti de la mosquée et il y a un temps peut-être 20 minutes, 30 minutes, au dehors, on va te réveiller, on va te dire que Tu dois reprendre Tahiyyat al-Masjid. mais je suis là-bas, je suis en train de suivre, comment on appelle ça,
va où est jusqu'à si vous avez le du Coran, ou bien quelque chose qu'on a fait de faire, et on m'appelle quelqu'un de faire sur le cherche. Les gens, je les vois, on pose des trucs de là où je ne passe pas. Il y avait des gars, ça n'a pas pris de temps. Alors, je vous dis tout quoi? Non, Kauro. Une fois que les choses, pour le jour, c'est que qu'on a A dit, tiens, quand il reprend les ablutions, il faut reprendre notre taillette de masjid. Non, on l'a dit. Papa dit quoi là-bas? Il doit... Tu rejoins la parole de Chichasa. Ouro! Monsieur Ouro! Monsieur Oncle! Oui, Kauro maintenant? Non. Si je veux, je vais faire. Même si ça n'a pas pris le temps, même si ça a pris le temps, si je veux, je fais. Non. Oncle, on dit quoi là-bas? Ami. J'ai dit, hein, la question qui est posée ici est que je suis rentré tout à l'heure dans la mosquée, il y a fait Tayyat al-Masjid. Un temps, je suis ressorti. Quand je retourne, s'il y a eu des sorties, aller-retour comme ça là, faut-il à chaque fois à la sortie, au retour, il faut reprendre? Non. Non. Oui. Parce que le masjid, c'est une seule fois le masjid, c'est que c'est pas plusieurs fois. On a là. Je comprends, je comprends. Madame Rachid. Aucune. Ah bah? C'est ça. Mais c'est faux. Non. On demande, est-ce que trop devient gâteau la sauce? C'est sur ta question, quoi. Non. Hein? L'on a passé à la sortie. C'est bon? Bon, on va revenir. Oui, Umar. Mes ablutions sont annulées et je suis revenu et je suis sorti pour reprendre mes ablutions. Maintenant, ici, ce n'est pas la question de l'ablution, mais c'est des sorties qui se sont répétées. Non. Quand l'ulama al-Shafi'iyya, les savants qui sont de l'école de Imam Shafi, ils disent تتكرر التحية بتكرار ماذا؟ الدخول. بتكرار الدخول. L'école de Shafi dit que le nombre de sorties est égal au nombre de tahiyyat al-masjid. Mais on n'a pas encore soutenu. C'est lui sa version. On est d'accord. وقال بعضهم, d'autres parmi eux disent تجزئه تحية واحدة. C'est la version de quelqu'un ici. Que ça suffit pour les sorties. C'est-à-dire quand je suis rentré premièrement là, ce que j'ai fait là, c'est fini, ça bon, c'est bon. C'est suffisant. وهذا خلاف فيمن التكرير دخول المسجد في ساعة واحدة. C'est-à-dire, ici, lui, il veut attirer notre attention que si quelqu'un est rentré, c'est-à-dire, il a fait déjà Tayyat al-Masjid, le 1 là qu'il a fait premièrement là, peut maintenant remporter sur
le reste des sorties est rentré. وإما إذا كان الوقت بين الدخول الأول والثاني متباعدا فلا تجزئه تحية واحدة باتفاق علماء. Maintenant, il a dit que un seul suffit. Quand on fait, même si on est sorti combien de fois, le 1 la soutient. Mais ici, il revient pour nous rappeler que, mais à partir du moment où la première sortie, c'est-à-dire la sortie et notre retour dans la mosquée, si ça a pris un long temps, ce serait mieux de faire un autre tahiyya. Ce serait mieux de faire un autre tahiyya. Donc, à la fin, وإذا صلى المسلم فردا أجزاءه ذلك عن تحية المسجد. ما شاء الله. Celui qui est venu l'heure déjà pour la prière et il est rentré, il a fait sa prière, Farila, il dit que ça suffit. Il n'a plus besoin qu'après la prière après Farila là, qu'il refasse Tahiyyat al-Masjid encore. Farila qu'il est venu faire là, c'est déjà bon. سواء أكان الفرض الذي صلاه أداء أو قضاء. Que ce soit la prière obligatoire qu'il est venu faire là, que ce soit une prière qu'il a faite, il a rattrapé la prière à retard, ou bien la prière qu'il a célébrée à son heure. Supposons que quelqu'un est venu tout à l'heure pour faire la prière, il vient d'arriver. Nous sommes à l'heure de Ishaï. Il n'a pas encore fait Maghrib. Quand il est rentré, il s'est levé, il a fait, il n'a pas encore l'heure de, comment l'appelle-t-on? Ishaï, même Maghrib est déjà passé. Donc quand il est rentré tout à l'heure, il vient faire Ikama, il fait Maghrib. Ce qui veut dire que c'est déjà quelque chose qui est déjà passé, il veut rattraper. Que ce soit une prière comme celle-ci, ou bien à l'heure de Ishaï. Il est arrivé en même temps, il a suivi, il a fait la prière d'Ishaï. À la fin, on ne lui demande pas qu'il n'a qu'à se lever pour faire encore Tahiyyat al-Masjid. Comment c'est bon? On peut aller? وأقل ما يجزئ من الصلاة ركعتان. Que au moins Tahiyyat al-Masjid, au moins 2 rakats. Il y avait d'autres qui avaient posé la question la dernière fois, si c'est combien de rakats pour Tahiyyat al-Masjid. Donc on est d'accord sur cette question-là. Il dit au moins combien? 2. Donc ce qui veut dire que l'on peut faire plus. Le Qawli sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous basons sur la hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit que إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand quelqu'un d'entre vous rentre dans la mosquée, il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il fasse 2 rakats. وقد تقدم هذا الحديث فلا تجزئ ركعة واحدة. Aha. Tahiyyat al-Masjid. Il dit qu'une seule rakat, ça ne peut pas. Comment ça peut? Le nom déjà dit quoi? Rakatain. Donc une seule raka, pour dire que c'est fait Tahiyyat al-Masjid, ça ne suffit pas. Il faut 2 rakats. 283. Nam? Nam? Nam, quand on a quitté, voilà, les sorties, c'est ça, il a dit, la dernière position. Un seul Tahiyyat al-Masjid suffit. Mais au cas où votre sortie a pris du temps, quand vous revenez, vous devrez faire encore un autre Tahiyyat al-Masjid. Maintenant, entre nous,
À peu près combien de temps on peut dire que quelqu'un a duré dehors, il peut prévenir payer tellement masjid? Parce que ici, il n'y a pas l'heure qu'on a donnée. Mais nous, comme ça, là, si nous voulons comprendre, combien de minutes ou bien combien d'heures on peut dire que quelqu'un a fait longtemps? Non? On oncle là. Very kaputa. Non, à peu près combien de minutes ça? Tija? Non? 30 minutes. Si c'est 30 minutes, c'est déjà. Ça là, ça nécessite même, si possible, de reprendre même la mission. Masha'Allah. Non, on va parler ici. Les allers et retours là, on considère comme quelqu'un qui est sorti comme ça, remettre quelque chose à quelqu'un et retourner. Est-ce que ça là, on demande de faire Tahiyyat al-Masjid? Quelqu'un est venu donner une commission. Tu vas arriver à Mango, tu vas remettre le colis qui est sur le comptoir là et tu retournes. Ça ne demande pas Tahiyyat al-Masjid. Tu viens, tu donnes un numéro à quelqu'un, tu écris ceci là et tu le remets. Il part. Ça ne demande pas Tahiyyat al-Masjid. Mais quelqu'un qui est venu, jusqu'à même, tu l'as accompagné, aller montrer dans la voiture quelque chose comme ça, causer, tu reviens. Donc, tu vas voir que si tu reprends Tahiyyat al-Masjid, il n'y a pas de... Mais je voulais que tout le monde retienne que ce n'est pas une prière qui est obligatoire. Mais on te refuse que quand tu rentres dans la mosquée de venir s'asseoir comme ça sans faire Tahiyyat al-Masjid. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche. وإذا كان إمام يخطب وجاء أحد إلى المسجد فهل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ Waouh! La question là, c'est comme on a déjà répondu. Si tu as dit l'imam en train de faire khutbah, au premier abord, nous avons dit qu'on est en train de faire azan, ou bien on s'arrête jusqu'à terminer azan et puis on fait Tahiyyat al-Masjid pour suivre maintenant khutbah. Maintenant, je suis rentré voir que l'imam est en train de faire khutbah. Donc, ce qui veut dire que moi, je n'ai pas trouvé azan. Le moment déjà commencé au khutbah. Quand j'arrive, je m'assieds ou bien je fais Tahiyyat al-Masjid. Non, maman? Tu vas faire rapidement ton Tahiyyat al-Masjid. Est-ce que c'est la même chose? D'accord. Là-bas, selon Imam Shafi'i, il nous dit لمن أتى المسجد وإمامه على المنبر أن يصلي ركعتين خفيفتين. Vous êtes rentré dans la mosquée, trouvez que l'imam est en train de faire khutbah, de faire 2 rakats. Mais quoi? Léger. Ou bien léger. Maintenant, j'ai qu'une question là-bas. 2 rakats légers là. Et comment? Sans Fatiha? Ou bien je lis Fatiha plus ce soir, il n'a tenaka? Ou bien je lis Fatiha seulement, ça rien, on saurat? Non, on dit ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. On peut laisser les moustahabous qui sont dans la prière. Exemple. Oui, petit. On peut faire pas de sans Non. Non, on dit ça. Auparavant, je venais tout contact qui allait pour donc, on te conseille de discuter. Fais ça un peu rapidement. Donc, beaucoup ne disent pas, donc, peut-être qu'ils ne disent pas.
Donc, si le coup ne dure pas trop là, souvent, Rabbi Allah, Azim, là, je vais faire ça 3 fois et rapidement ça. Inch'Allah. Non. Quand on dit léger ou légère, on fait allusion premièrement. Par exemple, tu lis la Fatiha sans même faire la sunna. La surat. Tu vas rukoui. Subhana Rabbi Azim la 1. Sami Allahu liman hamda. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu akbar. Rabbi ighfirli. Allahu akbar. Rapidement. Pourquoi rapidement? Pourquoi on a demandé à nous de faire ça rapidement, léger et rapidement? Oui. Oui. C'est possible, hein? On ne sait pas quel imam va terminer Khutbah. On commence par ça, le dérangement. Vous savez que nous avons ces personnes-là. Il est venu en retard. Mais c'est lui qui veut sa faute devant. Il va faire comme ça jusqu'à arriver au devant là-bas. Maintenant, quand il commence par faire nafla, vous savez que nous avons l'habitude, même nous tous ici, quand on prêche et que tu vois la face de l'imam qui prêche là, c'est comme il est rattaché en même temps avec le cerveau, quoi. Mais quand il y a quelque chose qui te bloque là, c'est comme tu ne te sens pas beaucoup. Donc sur ça, il ne faut pas déranger ceux-là qui sont derrière toi. Et secondo maintenant, pour pouvoir suivre le khutbah de l'imam, car le khutbah aussi est important dans la prière de vendredi. Oh. Non? Voilà. Non, encore, voilà. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Lorsqu'on fait appel, à ce niveau, vous avez vu qu'il y a eu aussi des divergences. D'aucuns disent que non. Quand tu viens, tu dois faire ton nafla, même si la donne appel. Les faire rapidement pour que tu finisses et suivre le début de khutbah avec l'imam. Et d'autres disent, nous devons attendre que l'imam et la dame termine son appel et nous mettre dans nafla. Pourquoi cela dit ça là? Et pour d'autres disent d'autres choses. Cela dit que le... Non, Baba, non. Comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne, il dit que la dame appelle, répétez ce qu'il dit, sauf au niveau de Hayya ala salat et Hayya ala al-falah. Et vous allez dire la hawla wa la quwwata illa billah. Nous avons cet hadith là, donc nous allons attendre que la dame termine son appel. Et les autres disent que non, le khutbah tient fort plus que l'azan. Mais chez nous ici, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on fait? On attend d'abord, quand la dame termine, on fait. Donc les savants se sont divisés en deux sur cette question-là. Donc lequel d'entre les deux là, tu fais, Inch'Allah, là-bas ça fait. Allah facilite. Wa qala Malikiya, wal Hanafiya. Vous voyez ici, celui-ci il dit que tu dois faire rakatain. Ou bien c'est pas ça. Regardez, Malikiya et Hanafiya lui disent que là il solli. Quand vous venez voir que l'imam est en train de faire khutbah, tu n'as pas le droit à faire nafla là-bas. Tu n'as pas le droit à faire ça. Walakin yajlis, mais tu t'assieds. Bon, pourquoi tu t'assieds? Il y a des preuves chez Hanafiya, il y a des preuves sur Malikiya aussi. Shafi, istadal la Shafi bi hadith Jabir an Salik al-Gaddafi al-Mutaqaddam. Shafi, lui là, appuyé que quand il vient, l'imam fait khutbah, tu dois faire nafla
avant de t'asseoir. Et lui, il a pris l'hadith de ce homme-là qui est venu, avant-hier nous avons lu. Il est venu en même temps s'asseoir quand l'imam était en train de faire khutbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, est-ce que tu as prié? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. C'est pourquoi Imam Shafi'i lui dit que non, quand tu viens, donc automatiquement tu dois faire nafla avant de t'asseoir. Wastadalla al-akharun, Imam Malikiya, selon Imam Maliki et Hanafiya, les autres ils ont donné preuve comme quoi des hadiths Ibn Umar radiyallahu anhu annahu qala iza khataba al-imam fala salat wala kalam. Fala salat wala kalam. Ici, lui, il s'est basé sur l'hadith de Abdullah ibn Umar qui disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand l'imam fait khutbah, il n'y a pas de prière en dehors de khutbah là. C'est comme ça aussi, on ne parle pas. Alama sayati bayanihi fi ma ba'd. Tahiyyat al-masjid haram. Donc on revient ici. Sur les deux là, mes frères. Maintenant, vous savez que nous sommes dans la confusion maintenant. Faut-il faire ou bien il ne faut pas faire? S'il faut faire, pourquoi? Vous voyez cette raison-là, non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est en train de faire khutbah quand il a parlé, lève-toi pour prier. Donc si nous voulons voir la force de ces hadiths, nous allons voir que cet hadith-là prend appui. Mais à un moment donné aussi, nous ne pouvons pas nous baser sur seulement cet hadith-là, mais nous allons voir le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à l'homme-là au début de l'avènement de l'islam, ou bien c'est vers la fin. Si c'est vers la fin, nous allons soutenir ce qui est comme action de finale. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au début, il y a certaines choses qui sont venues, par après d'autres versets, ou bien d'autres actions sont venues abroger. Mais nous allons retenir ici sur l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à cet homme-là, lève-toi, il va prier avant de t'asseoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Tahiyyat al-masjid al-haram. Oh. Donc ce qui veut dire que il y a tahiyyat al-masjid que quand il fait, on n'accepte pas. Non, astaghfirullah. Ici, il est tahiyyat al-masjid, masjid al-haram. Bimana tahiyyat que l'on fait au niveau de Harami, la Mecque, au pied de la Kaaba. Et autour de la Kaaba, le tour, les endroits où on a dit, c'est Harami là. Comment ça se fait? Bientôt, Inch'Allah, nous aurons des futurs pèlerins que le Tout-Puissant classe nous nomme dedans. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance-là. Il dit, Kullu masjid tahiyyatahu salat. Kullu masjid tahiyyatahu as-salat. N'importe quelle mosquée dans le monde, vous arrivez dans n'importe quelle mosquée, vous voulez faire tahiyyatul masjid, c'est quoi on fait? C'est la prière. C'est-à-dire on fait des rakats. Ce qui veut dire que pour Harami là va être différent. Alaji, quand vous étiez arrivé à la Mecque là, quand vous êtes rentré au niveau de la Kaaba là, vous avez fait nafla avant de faire tawafi? Yallah! Hey, il faut retenir ça, ceux-là qui ne sont pas encore partis. C'est pour ça que ça va vous dire que la nafla. Anda silil ko joko don bon numnya.
Sungonu ngorna nyangmem. Tahiyatul masjid, dans toutes les mosquées, on fait nafla. Illa masjid al-haram, sauf au niveau de la mosquée sacrée. Au niveau de la mosquée sacrée, là-bas, tahiyatul masjid, c'est pas ça. Fa inna tahiyatahu at-tawaf. Que tahiyatul masjid de la mosquée sacrée, c'est tawaf que tu fais. C'est par ça on fait tahiyatul masjid de la mosquée sacrée. Tawaf là c'est combien? Combien de tours? 7 tours. 7 tours. فعلى كل من دخل المسجد الحرام أن يتوفى بالبيت أولا. Toute personne qui arrive aujourd'hui à la Mecque et qu'il rentre dans la mosquée sacrée, première des choses, il faut commencer par tawaf d'abord. At-tawaf awalan, summa yusalli ba'dahu rakatain. Et après tawaf maintenant, il fait 2 rakats. 2 rakats là où? C'est où? Ou même n'importe où? Au niveau de Maqam Ibrahim. Derrière Maqam Ibrahim. Tu finis de faire tawaf maintenant. Ton dernier tour en même temps vient au niveau du côté de Maqam Ibrahim là. Quand on dit Maqam Ibrahim, c'est là où le prophète Abraham s'est arrêté pour faire la construction de la Kaaba. Et ça on appelle Maqam Ibrahim. Donc vous venez derrière Maqam Ibrahim maintenant et vous faites face à la Qibla, la Kaaba, et vous commencez les nafla là. Vous faites 2 rakats. Non? Voilà. Et on est en train de nous prévenir ça. Vous arrivez là-bas pour faire nafla. C'est pourquoi on dit derrière Maqam Ibrahim. Quand au niveau de Harami, c'est pas trop plein, tu vas voir que les gens sont devant Maqam Ibrahim, ils font tawaf, tu peux faire ton nafla paisiblement. Mais au cas où c'est plein, ça dépasse au niveau de Maqam Ibrahim. Donc pour faire ton nafla, il faut encore retourner plus en arrière avant de t'arrêter. Sinon, c'est dans ce jour-là que tu vas voir le pied de quelqu'un sur ton cou. C'est comme ça. Mais alhamdulillah, maintenant ils ont pris assez de précautions que maintenant, comment il y a trop de monde là-bas jusqu'à des morts comme ça là. Et alhamdulillah aussi, regardez, quand quelqu'un venait à tomber tout à l'heure, vous allez voir que des gens viennent en même temps, on s'arrête en cercle. On empêche que les gens viennent marcher sur la personne. Et la personne va s'en sortir facilement. Surtout les personnes asthmatiques. Quand ils arrivent là-bas, comme il y a un peu de monde et bousculade là, tu vas voir que maintenant il serait un peu étouffé. Donc de ces personnes-là, mais il y a d'autres qui sont intelligents. Là-bas c'est quoi? Le problème est que comme c'est le cercle, la circonférence, hein, comme c'est ça, plus tu es proche, c'est rapide, simple. Plus tu es éloigné, c'est long. Et puis quand je dis 7 là, si c'est éloigné un peu là, ça fatigue, sans mentir. Mais ceux qui sont en bas sont encore mieux. Hein? Ceux qui sont en bas, au pied de la Kaaba en même temps là, même s'il est éloigné, comment c'est mieux par rapport à celui qui est en haut, au niveau de l'étage. Oh, parce que c'est comme ça, non? Hein? Vous voyez quand on monte le stade du haut là,
Vous voyez le plan, non? Vous voyez que c'est comme ça aussi. Quand tu es en bas, tu es plus proche de la Kaaba. Quand tu montes, c'est un peu loin. Quand tu montes maintenant au troisième, mon femme là. Puisque au moment où toi tu veux faire un tour là, celui qui est en bas là, et surtout celui qui a pu avoir le pied là, au niveau des pieds de la Kaaba, lui a déjà fait 3 ça. En haut, tu es libre. En haut, tu es libre. Mais en haut là-bas aussi que tu ne peux pas toucher Kaaba. Tu le vois de loin. Mais est-ce que toucher la Kaaba au niveau de la Kaaba et de la Mecque c'est obligatoire? Non. Même au niveau de la pierre noire là, c'est là-bas les gens se tuent. On dit que là-bas il ne faut pas forcer pour toucher la pierre noire. Mais aujourd'hui, il faut aller là-bas voir comment les gens font. Il oublie même qu'il est dans la Mecque. Il est au niveau de la Kaaba. Souvent, par exemple, devant moi, regarde, tu peux rentrer toucher là-bas. Mais pour sortir, c'est pas sur tes pieds qui attire, tu vas sortir. Parce que pour sortir, parce que tout le monde veut. Et ça sert. Et puis le plus souvent, on fait petit malin, on dit que bon, je vais m'endormir, mais je vais me coucher à 0 heure, comme ça, il n'y a pas de monde. La manière dont il y a l'idée là, hein, c'est la même chose pour l'autre aussi. Midi même c'est mieux que la nuit. Parce que midi là, tout le monde a peur du soleil. Parce que le soleil là-bas, oh, voilà. Si c'est à midi autre, beaucoup ont peur du soleil. Donc c'est voilà. Voilà. Et si tu veux prier au pied de la Kaaba là-bas, il faut faire tes calculs correctement. Sinon tu finis toi, tu dois aller Safa à Marwa. Oui. Et là, quand tu pars Safa à Marwa, on fait appel. Tu ne peux plus revenir. Puisque quand les gens rentrent, c'est comme il y a le nombre qu'ils veulent. À un moment donné, tu vas voir que on a bloqué par le sommet que tu peux avoir accès au niveau de la Kaaba. C'est bloqué. Même si tu rentres, tu pries dans la mosquée même de la Kaaba. Puisque la Kaaba, il y a la mosquée de la Kaaba. Même avant d'arriver dans la Kaaba. Par exemple, nous avons ici, c'est la mosquée de la Kaaba, ça. Et maintenant, ici, là, il y a le toit, c'est-à-dire, il y a des étages. Des gens sont au-dessus de vous aussi qui sont en train de faire leur taf, bien de leur prière. Maintenant, quand vous rentrez dedans maintenant, au milieu, il y a la Kaaba qui est posée, et là-bas, vous pouvez voir le ciel directement. Vous pouvez voir le ciel. Mais dans la mosquée de la Kaaba, vous ne pouvez pas voir. Voilà. Sans problème. Mais toi seul, tu viens t'accroupir, quelqu'un est en train de faire. Puisque, regarde, on fait appel à la prière. Les gens commencent par faire safou. Pendant que d'autres sont en train de faire tawafi. Vous êtes en safou là, ça commence par derrière. Hein. Ça remplit comme ça. Ça remplit comme ça. Quand il serait en même temps l'heure, ceux qui sont en train de faire tawafi en même temps là, là où il est arrivé, il est l'heure en même temps. C'est là-bas, il fait son safou. En même temps, en face de la Kaaba comme ça. C'est pourquoi tu vas voir, moi je suis ici, je te regarde de l'autre côté si c'est possible. Si le Kaaba ne nous cache pas. Parce que tout le monde fait face à la Kaaba. Juste en même temps, on finit la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tawaf commence encore. Et tawaf là, chaque temps, chaque moment. Ça s'arrête quand les gens vont faire la prière.
Quand on finit en même temps la prière, ça reprend. Parce que celui-ci, il a déjà fait 2. Il lui reste 5 à terminer. Toi, tu es en ton 7e. Tu n'as pas encore terminé. L'autre veut commencer, etc. Donc, il n'y a pas de temps que tu vas dire que bon, il y a eu le temps que je vais faire. Donc, si c'est que vous êtes nombreux, ou bien vous êtes un peu, donc ceux-là viennent en même temps, et même s'arrêter là, c'est qu'on refuse. Quand les autres sont en train de marcher, on ne veut pas qu'on voit quelqu'un, il est arrêté. Tout le monde doit être en mouvement. Pour que ça ne cause pas de... C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. On termine ce point-là. Et dit, ولكن يجوز لمن أراد الجلوس فيه ولم يقوى على الطواف أن يصلي ركعتين تحية له مثل أي مسجد. Celui-ci qui est venu, il est rentré au pied de la Kaaba, mais n'ayant pas l'intention de faire tawaf. Ici, là, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il n'a pas la capacité de pouvoir faire tawaf. Donc, il peut faire 2 rakats comme on fait Tahiyyat al-Masjid dans toutes les autres mosquées. Mais ce que je veux que tout le monde retienne est que Tahiyyat al-Masjid pour la Harami, la Kaaba, c'est quoi? C'est tawaf. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Inch'Allah, c'est comme nous sommes en train d'approcher à un nouveau chapitre. Le chapitre de Tahiyyat al-Masjid est fini. Maintenant, nous sommes au niveau de Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara, la prière de consultation, s'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala, vendredi prochain. Non. J'arrive, il y a déjà